Ta-na-na-na-na. Yo les collectionneurs, j'espère que vous allez tous bien. Allez, on s'installe, on est parti pour la partie 6 des SH Figuarts Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, en avant, générique. Pop Collections, on est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Club Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Pop Collection plonge dans l'univers des figurines. On perd pas plus de temps, le petit bandeau s'affiche là, merci au monteur. On s'abonne, on n'oublie pas le petit pouce, on active la cloche de notification, on laisse son plus beau commentaire ou on peut même laisser une critique. Du moment qu'elle est constructive, tout ça, ça reste dans le but de s'améliorer. Allez, c'est bon, le petit moment pub forçage est passé. En avant, on commence directement avec une Android C17. Hop, et c'est parti. On commence avec l'Android C17, sorti en décembre 2021 au Japon et en février 2022 en France. Arc Super. Combat, tournoi du pouvoir. Android 17, bien évidemment le même mois, est sorti accompagné de sa jumelle avec son plus beau jogging des cités. Voilà. J'ai beaucoup aimé les avoir. En janvier 2022 sort au Japon non pas une mais deux figurines qui sortiront du coup en mars 2022. Krillin 2.0, enfin, il est vraiment bien fait. Ils ont vraiment refait le corps plutôt sur l'arc Cyborg Dragon Ball Z. Il est vraiment bien fait. Et du coup, hop, on refait un bond dans le temps, puisqu'on revient sur Dragon Ball Super avec Kefla. Bon, c'est pas le personnage le plus attendu, mais c'est bien de l'avoir sorti. Février 22, sort pas une, mais deux figurines SH Figuarts, et donc 2 mois plus tard, en France, en avril 2022, sortira Freezer, sous sa 4e forme, avec Sacros Dragon Ball, et un personnage beaucoup plus attendu, Dodoria, qui est énorme, on peut le voir comparé à Freezer, elle est vraiment impressionnante. On peut déjà voir que sur la boîte, on aura Zarbon par la suite. On ne le sait pas encore quand est-ce qu'elle sortira, mais on sait qu'elle sortira. Le mois d'après, en avril 2022, sortira donc Zarbon. On a un Zarbon normal et non pas un Zarbon énervé. Vous savez, le full power. Peut-être qu'il sortira plus tard, allez donc savoir. Je vous tease, on l'attend encore. Voilà. Il est urgent. Donc, Urgent d'attendre. En tout cas, c'est cool de l'avoir déjà eu en première version. On reste sur le même mois. Et du coup, en avril 22, il y a eu plusieurs autres figurines, et notamment 4. Elles ont eu un petit peu de retard, elles ne sont pas sorties tout de suite, elles sont plutôt sorties en juin. Et oui, c'est surtout grâce au film Dragon Ball Heroes qu'elles sortent. Ouais, alors je disais qu'elles étaient sorties en avril, mais non, je me suis trompé. Il n'y a que Picoléo qui est sorti en avril et du coup en juin en France. Donc là voilà, hop, le Piccolo film, on le verra mieux. Franchement, il est super bien fait. Moi, les coloris, je les trouve super cool. Du coup, en mai 22, qui sortira en juillet 22, on aura Goku du film.
c'est le film super-héros. Hein. Goku, c'est pas le héros dans cet opus-là, mais il mérite de le sortir. Ensuite, en juin de 22 et du coup en août 22 en France, on aura Vegeta. Et du coup, en juillet 22, qui sortira en septembre 22, on aura Gohan. Gohan adulte, même mode Ultimate. C'est une dinguerie. Mais vous le savez, on est au mois de juillet. Vous le savez ce qui se passe en juillet. On est au mois de juillet 22. Et oui, il y aura les EECE qui sortira en avant-première lors du salon du Comics-Con. Les EECE. Il n'y a pas eu 1, 2, 3, 4 figurines l'an dernier. Plus une spéciale NYC. Et ben là, cette année, on en aura 1, 2, 3, 4 exclusivités EECE lors de ce salon. En avant, je vous les vais découvrir maintenant. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on a ? On a la numéro 1 qui n'est autre que Goku Super Saiyan exclusive édition. Donc moi, elles sont scellées. Les 4 vont s'afficher tout autour. Je vous montre donc d'abord les surcartons. Excusez-moi. Ensuite, on aura Android 16, tout 16, en numéro 2. Oh, le Mastodon, le Majin Buu. Tu mérites une Voilà. bonne leçon. Good, gentil. Voilà, c'est quand il est gros, c'est quand il est balèze. Et vous avez vu, on est monté crescendo dans les boîtes. Et là, oh là, on nous sort Shenron. Shenron avec une coloris que je trouve magnifique. Et voilà. Monteur, je te laisse tout montrer. Elles sont magnifiques, hein. Bon, vous les avez vues. Du coup, en août 22, sort au Japon et sort en octobre 2022 en Europe, Android 21. Alors là, c'est assez particulier parce qu'on revient sur le jeu Dragon Ball FighterZ. C'est Android 21 ou C21. Avec sa tenue laboratoire. Bon, je vais vous la montrer. Là, ça sort de la boîte. Bon, là, elle n'est pas fusionnée. Elle ne ressemble pas à un espèce de boubou comme on avait pu la voir par le passé. Là, elle est en humaine, laborantine. Elle est vraiment magnifique. Moi, je la trouve vraiment très très bien faite. Voilà. C'était l'occasion de vous la montrer. Hop. Toujours sur ce même mois, on a Gohan Kid Namek avec sa petite coupe Mireille Mathieu, que moi j'adore. Franchement, c'était un des personnages très attendus. Moi j'adore. Ce qui aurait été super cool, c'est de l'avoir avec une version damage, mais c'était déjà super bien de l'avoir eu comme ça. En plus, on nous tease qu'il va y avoir un Krillin dans le futur. En septembre 22 au Japon, et du coup en novembre 22 sort Cell première forme. Alors, lui, il était ultra attendu. Je peux vous dire que des Cell, on en a eu 3 fois le Perfect Edition, 3 fois, en fait, c'est la même figurine, mais elle a juste été recolo à chaque fois. Donc, du coup, les collectionneurs en avaient un peu marre. Nous, on avait hâte d'avoir un nouveau Cell. Donc, bah là, on n'a pas été déçus, parce que là, on a un Cell Airform. Et il est vraiment pas mal. Il est vraiment, vraiment pas mal. Et pour aller avec ça, hein, tant qu'à faire, du coup, en novembre 22, avec une sortie mondiale, c'était un add-on qui était une exclusivité à l'édition collector du jeu vidéo Dragon Ball Breaker, le cocon de Cell. Alors, hop, je vais vous le montrer. Je l'ai également parce que je l'ai ouvert. Voilà. Alors, hop, ça ressemble à ça. Bon, on pouvait l'avoir que si on achetait le jeu en édition collector. Dragon Ball The Breaker. Vraiment cool. Allez, à la suite. Bon, du coup, la suite, on a en octobre 2022, non pas une, mais 2 figurines. Une sortie normale qui est Krillin Namek. C'est super cool.
Je vous le dis, il était assez attendu. Je vous dis, on aurait aimé l'avoir avec le petit trou en damage, mais on l'a derrière. Bon, cette figurine n'explose pas en confetti, mais bon, c'est toujours cool de l'avoir. Mais qui dit octobre, vous le savez, on l'a vu lors de la précédente vidéo, il y a le salon du New York Comic Con. Et les Américains, ils sont fâchés parce que les Américains, l'année dernière, ils avaient demandé 2 figurines, et là, ils en ont eu qu'une, mais ils la veulent estampillée. Ils la veulent NYCC. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, jaja. Ils la veulent en NYCC. Et ils vont l'avoir. Et en plus, ce n'est pas n'importe quelle figurine, parce que c'est Broly, Super Saiyan. Là, je vous le montre comme ça. La boîte, elle est énorme. Pour vous donner une idée de l'épaisseur. Voilà. Donc, le personnage. Hop. On va la sortir. Elle est exclusivité US, parce qu'elle n'est disponible que sur le salon du New York Comic Con. Elle est énorme. Elle est vraiment réussie. Et en plus, c'est un Broly Super Saiyan. C'est rare de l'avoir dans cette configuration, dans cette transformation. Et en plus, du coup, avec ses collerures brillantes, moi, je la trouve vraiment kiffante. Voilà. Ça m'a fait plaisir de finir cette partie 6 sur cette figurine-là. En tout cas, j'espère que les vidéos vous plaisent de plus en plus. On travaille de mieux en mieux. On essaye de vous trouver plein d'idées. On alterne. Hein. On reste pas que sur les parties 1, 2, 3, 4 des épisodes génériques. Générique entre guillemets, vous avez quand même eu Tortue Ninja, depuis, vous avez eu du SOS Fantôme, enfin voilà, il y a eu pas mal de choses, on a travaillé sur cette saison 3. Donc en tout cas, encore merci de votre soutien, on n'oublie pas tout ce que j'ai demandé en début de vidéo, et je vous dis à très vite, tchou les collectionneurs. Chaque épisode est une aventure enchantée.